Salut, bienvenue à vous, bienvenue sur Cook With Me. Cette semaine, je vous propose de faire des pliages de fêtes, des pliages de serviettes élégants. Pour les fêtes de Noël, mais pas que. Certains de ces pliages sont très spécifiques à Noël, comme le sapin par exemple, mais d'autres vont être très élégants pour votre table du 31. Vous le voyez à l'écran, nous avons une invitée exceptionnelle cette semaine. Oui, nous avons une invitée, une guest star. Donc, c'est une vidéo qui est réalisée à 4 mains, puisque j'ai fait mes pliages de serviettes le jour de Noël, le 24 décembre, pour le réveillon de Noël, pour décorer ma table, avec ma maman qui était venue à la maison pour l'occasion. C'est parti, je vous propose 6 pliages, chers amis. Nous allons commencer par le sapin de Noël. Les pliages que je vous propose ne sont pas particulièrement complexes, simplement il faut s'entraîner pour certains d'entre eux, comme le sapin, et faites-le sans le faire à repasser au départ, simplement pour prendre le coup de main. Vous avez vu que la serviette a été pliée 2 fois en 2. Donc, une fois dans le sens de la longueur, une fois dans le sens de la largeur. Et ensuite, je vais rabattre chaque partie, il y a 4 parties donc, vers la pointe du carré. Voilà. Comme vous voyez à l'écran, ce n'est pas évident à décrire oralement, mais enfin, vous avez à l'écran le process. Ensuite, regardez, je vais tourner la pointe vers moi et je vais faire un cône, tout simplement, comme un cornet à frites. J'utilise le fer à repasser parce que je connais déjà la technique et ce que je veux obtenir, je me suis entraînée sans le fer à repasser et c'est ce que je vous conseille de faire et je veux obtenir un résultat parfait. Ensuite, je retourne à nouveau la serviette et puis je vais remonter les petites pointes vers le haut. La deuxième pointe, celle qui est en dessous de celle qui est tout en haut, la deuxième pointe, je vais la glisser sous la première, la troisième sous la deuxième, etc. etc. Donc, comme vous voyez à l'écran. Et puis enfin, le dernier morceau, je vais le replier à l'intérieur de... je vais tous les mettre à l'intérieur de la pointe qui est au-dessus. Ensuite, je vais passer un petit coup de fer à repasser. Voilà, le sapin est terminé. Vous devez savoir que ce sapin, vous pouvez le poser à plat dans l'assiette, mais il peut aussi tenir tout droit, debout, verticalement. En haut du sapin, j'ai mis une petite boule pour décorer. Le deuxième pliage que je vous propose, c'est la rose de Noël. Alors, on part sur un pliage vers le centre du carré. Voilà, de la serviette qui est carrée. Bon, je passe un petit coup de fer, évidemment, mais entraînez-vous avant sans le fer à repasser. Ensuite, je vais plier un des côtés vers le milieu. Voilà, un petit coup de fer à repasser pour obtenir un beau résultat. Je vais faire la même chose, voilà, de l'autre côté. Je vais plier un côté et un côté. Et là, ma rose de Noël est quasiment terminée, chers amis. Parce que maintenant, je vais sortir les pointes, tout simplement, de façon perpendiculaire. Voilà, comme vous voyez à l'écran. Pour obtenir un résultat parfait, je conseille là d'utiliser le fer à repasser pour enlever un petit peu les marques de plis. Ensuite, allez chercher des petites boules de Noël que vous allez mettre, comme vous allez le voir sur l'écran, au milieu de la fleur, parce que sinon, il manque quelque chose, ça fait un petit peu fade. Vous allez voir le résultat quand je vais mettre mes petites boules de Noël, et vous allez même voir le résultat sur la table en situation réelle. Voilà. Ah, le costume extrêmement élégant. Pour le 31, c'est mon préféré avec une serviette blanche. Regardez, vous pliez en triangle. Vous allez rabattre la base du triangle, retourner et là, vous formez votre col. Pas trop large, voilà, on va un petit peu rendre ce col plus étroit, sinon ça fait plus kimono japonais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Une fois que vous avez formé le col, vous retournez la serviette et là en fait on va replier les côtés. Un petit coup
de fer à repasser. Voilà. Et puis c'est fini, hein. On va rentrer les bouts qui pendent vers le bas dans le col de la chemise. Et qu'est-ce qui manque? Juste les petits nœuds papillons. Ce sont des accessoires que j'avais trouvés pour les cheveux, que l'on trouve chez Action. Voilà, je pense qu'on en trouve encore. Ou alors vous avez peut-être des nœuds papillons que vous allez voler à votre chérie dans son tiroir. La serviette en situation réelle, c'est bien. Moi, je pense que pour le 31, c'est classe. La rose, chers amis. La rose, moi, je pense qu'elle est hyper polyvalente. On peut la mettre dans une assiette, dans un verre, comme je viens de vous montrer. Et c'est un pliage de serviette que vous pouvez utiliser pour toutes sortes de fêtes. La Saint-Valentin, Noël, le jour de l'an, toutes les fêtes. Hein. Vous avez vu que c'est quand même très simple. Un triangle, on roule la base et ensuite on enroule en serrant très fort. On va former la rose comme ça. On a laissé quand même un petit bout du triangle non enroulé. Vous allez voir qu'il va me servir à faire les pétales. Donc là, j'ai enroulé très serré. Regardez, j'obtiens une rose. Le petit bout qui traîne, je le mets à l'intérieur. Et ensuite, je vais retourner ma rose vers le bas. Voilà. Le petit triangle qui est resté, j'écarte les deux côtés et j'obtiens les pétales de ma rose. C'est vraiment un jeu d'enfant. Et on obtient un résultat très esthétique. Et comme je vous disais, la rose est vraiment polyvalente pour toutes les fêtes, pour toutes les tables de fête, pour toutes les occasions. La pochette simple, c'est un classique. C'est le 5e pliage que je vais vous montrer. Et franchement, c'est un classique. Donc, on commence en repliant vers le centre du carré 3 des côtés. Puis on replie en rectangle et puis la petite pointe, on la replie par-dessus le rectangle. On retourne le dispositif et on fait un pliage en 3. Ensuite, il n'y a plus qu'à retourner la petite pointe et la pochette est prête. À l'intérieur de la pochette, on peut mettre des décorations, on peut mettre la carte du menu, on peut mettre des couverts. C'est très polyvalent, là encore, on peut l'utiliser pour toutes sortes de tables de fête. La pochette porte-menu, c'est le dernier pliage, hyper simple, efficace, polyvalent, élégant. J'ai plié ma serviette en 2 avec les bords ouverts de mon côté. Ensuite, je fais un triangle rectangle et un rectangle à côté. J'utilise le fer à repasser pour obtenir là encore un résultat net, propre. J'ai retourné ma serviette. Vous avez vu vraiment, je pense que de tous les pliages que je vous ai montrés, c'est le plus simple. Mais ça n'est pas parce que c'est simple que ce n'est pas élégant. En plus, c'est un pliage polyvalent que vous pouvez utiliser pour toutes sortes d'occasions, toutes sortes de fêtes. Voilà, je glisse le menu à l'intérieur de mon pliage, de ma serviette. Et puis, je vais customiser un petit peu en rajoutant un nœud. Mais bon, ça, c'est optionnel. Hein, ça dépend des goûts, ça dépend des occasions. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez trouvé l'inspiration et que vous allez faire de très belles tables pour le 31. La vidéo est terminée, je vous souhaite une très belle et heureuse année 2020. Mais oui, c'est l'heure des vœux, meilleurs vœux à chacun d'entre vous. Allez, salut, à bientôt.